envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News. Notre invité ce soir, Patrice Pratt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Gaumont-la-Bège, le multiplex de cinéma, ouvert en 1996. Votre cinéma est le seul de la région à être doté d'une salle IMAX que vous venez d'ouvrir. Est-ce que les spectateurs sont au rendez-vous? Est-ce que vous êtes satisfait? On est satisfait. On a démarré l'exploitation par un festival sur lequel on a repris tous les films numériques IMAX et on a fait 5000 entrées rien que sur cette semaine, donc ça a été vraiment une belle prise en main du public de cette salle. Sur Harry Potter, ça nous a démontré également une belle attirance de notre public. Pour l'instant, c'est des chiffres plutôt prometteurs. Parce qu'en fait, quand on va dans la salle IMAX, le ticket d'entrée coûte plus cher. Il y a un supplément de 3 €, que ce soit en 3D ou en 2D, c'est-à-dire classique. C'est vraiment le cinéaste qui choisit. Nous, la performance IMAX est la même, donc effectivement, il y a un petit supplément pour la salle IMAX. Pour quelle raison c'est votre cinéma à la Bège qui a été choisi? Pourquoi pas celui du centre-ville de Toulouse, Place Wilson? Alors le choix s'est d'abord fait de façon nationale, c'est-à-dire qu'il a fallu positionner 5 salles, il y en a 5 en France. Donc Toulouse a été dans le choix pour des raisons évidentes, la performance de l'agglomération sur le cinéma. Ensuite se sont posées des questions entre le Gaumont-la-Bège et le Gaumont-Wilson. Deux facteurs sont entrés en jeu. Au début ça devait être le Wilson puisqu'on voulait se positionner face à la concurrence pour être beaucoup plus attractif. Et les deux facteurs qui ont fait basculer vers le Gaumont-la-Bège, c'est tout d'abord le facteur architecture. C'était très compliqué d'implanter la salle IMAX au Gaumont-Wilson pour des raisons évidentes. Et ensuite, un facteur de positionnement marketing qui faisait qu'il apparaissait plus clair pour la clientèle d'avoir ce produit haute technologie positionné un peu plus cher en termes de prix dans un cinéma rénové, La Croix, qui déjà en termes de tarifs est un peu plus élevé que les autres. Vous disiez, Toulouse a été, la région Midi-Pyrénées a été choisie naturellement par Gaumont. Pourquoi on va particulièrement beaucoup au cinéma à Toulouse? Toulouse est une bonne agglomération, effectivement, puisque l'année dernière, elle est passée devant Marseille en termes de résultats, alors que c'était un classement établi depuis des années, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse 4e. Toulouse, maintenant, régulièrement passe devant Marseille et fait des chiffres assez exceptionnels. Votre bilan 2010, est-ce que vous en étiez satisfait? Et quels films ont tiré l'activité vers le haut? Alors, l'année 2010 a été pour nous incroyable parce qu'on pensait vraiment que 2010 ne pouvait être qu'inférieur à 2009 puisqu'on sortait des Ch'tis, on sortait d'Avatar. Donc avec de tels blockbusters, on s'est dit c'est pas possible de faire mieux. Et en fait, 2010 a été une année record sur presque la moitié de nos sites en France. Donc le Gaumont-Wilson, la Bège est restée de façon extraordinaire à son niveau d'entrée à 1 340 000 avec une concurrence tarifaire agressive au centre-ville. Donc ça a été vraiment une grosse satisfaction. Les films qui ont tiré la part belle cette année, ça aurait pu être un film français, ça s'est joué vraiment sur les dernières semaines puisque c'est Harry Potter qui a remporté la palme et Les Petits Mouchoirs juste derrière avec 5 600 000 entrées je crois. Ça a été les deux grands gagnants de cette année. Et 2011 2011, pour nous, sera une année IMAX parce qu'on a beaucoup de films qui sortent en IMAX. On a Tron qui sort en IMAX 3D. On a un Pirates des Caraïbes 4, donc c'est souvent des franchises très attendues qui sortent en IMAX. On a Cars aussi et surtout le premier rendez-vous. Donc ça nous rappelle quelque chose. C'était Bienvenue chez les Ch'tis il y a 2 ans. C'est Rien à déclarer. Le 19 janvier, l'avant-première avec Danny Boone qui sera dans nos cinémas la semaine prochaine. Rien à déclarer. On attend quand même 10 millions de spectateurs sur toute la France. Ça sera le premier rendez-vous de 2011. Vos objectifs annuels, vous pouvez nous les évoquer? Comment fonctionnent vos objectifs par rapport à la direction nationale? Alors en fait, chaque année, on évalue le marché des films, le marché des spectateurs. On positionne des objectifs que évidemment on doit défendre auprès de notre direction et que l'on doit atteindre évidemment à la fin de l'année. Donc pour nous, Gaumont-la-Bège, c'est quand même chaque année une lutte parce que, comme je vous le disais, la lutte tarifaire est quand même assez âpre sur l'agglomération de Toulouse puisqu'il y a une guerre des prix qui s'est déclenchée en centre-ville. Les périphéries n'ont pas forcément suivi, mais il faut se battre avec nos armes. Donc en fait, on positionne des objectifs chaque année et nous, notre objectif est la stabilité puisqu'on est déjà à un niveau, on est régulièrement dans les 5 plus gros multiplex de France. Donc voilà, notre objectif, c'est d'y rester.
J'aimerais savoir quelle est la part de la confiserie dans le chiffre d'affaires d'un cinéma comme le vôtre. Alors, un cinéma comme le Gaumont-la-Bèche, pour ne rien vous cacher... Vous nous incitez quand même beaucoup à manger du popcorn et à boire du coca. C'est vrai, ça marche, ça progresse. Comment les gens évoluent par rapport à ça? Le cinéma, c'est se faire plaisir. Donc, c'est aller dans la salle pour se faire plaisir et c'est effectivement grignoter quelque chose en même temps pour avoir le plaisir du goût. On travaille sur des notions de plaisir, d'odeur, etc., des choses comme ça, des choses nouvelles, mais on n'a pas encore trouvé de solution. On incite les gens effectivement à prendre de la confiserie. Un cinéma comme le Gaumont-la-Bèche, c'est plus de 1 € de confiserie par spectateur. Donc c'est quand même un chiffre d'affaires assez conséquent. Un cinéma comme le Gaumont-la-Bèche, c'est plus d'1 million de chiffre d'affaires rien qu'en confiserie. Vous employez combien de personnes? Alors c'est très variable suivant l'activité, puisque nous on peut faire 2 mois en un. Le mois de décembre c'est 2 fois un mois classique par exemple. Donc ça varie entre 35 personnes et une petite cinquantaine. Et vous voyez tous les films? Comment ça se passe? Faites-nous... Je suis comme les cordonniers. Du décor. Je suis comme les cordonniers. Moi, j'ai peu de temps pour voir les films, donc j'essaie quand même de voir ceux qui me tiennent à cœur. Ce que je vois le plus régulièrement, c'est lorsqu'on a des tournées d'acteurs, parce que par respect, il faut quand même voir les films avec lesquels on va travailler. Mais voilà, j'ai quand même peu de temps. Les équipes, on essaie de faire en sorte que eux aient le temps d'aller voir les films pour pouvoir en parler aux clients. Mais c'est quand même un environnement dans lequel on travaille qui fait que même si on voit pas les films, c'est toujours magique. On pousse la porte d'un cinéma le matin pour aller au travail, c'est quelque chose de très agréable. Merci Patrice Pratt, directeur du Gaumont-la-Bèche. À bientôt, merci. À bientôt. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.